suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Dans cet épisode, on a parlé avec Mme Nathalie Dupont, responsable de la concentration art visuel. C'est tout en douceur que nous avons échangé des ouvertures et des différentes possibilités de création qui sont offertes aux élèves. Ceux-ci se retrouvent littéralement au centre et partie prenante de la construction de leur plan de cours. Bonjour Nathalie. Bonjour. On parle aujourd'hui de la concentration art visuel. La première question qui me brûle les lèvres, c'est quoi la différence entre la concentration art visuel et l'art plastique qu'on a au cursus traditionnel du programme secondaire? C'est vrai qu'au niveau des arts plastiques, la question est pertinente parce qu'en fait, les arts visuels, les arts plastiques, c'est un peu la même chose, c'est comme un synonyme, mais c'est qu'en art visuel, en concentration, on est capable d'aller plus loin avec l'élève. Par exemple, en première secondaire, ils apprennent dans leur cours la peinture, mais quand ils arrivent en art visuel, c'est mes mêmes élèves. Et là, je peux aller beaucoup plus loin avec d'autres stratégies plus personnalisées par rapport à leur projet. C'est vraiment intéressant. On peut donner un élan à l'élève dans cette optique-là. Ouais. Est-ce que ça s'adresse d'ailleurs à tous les élèves dès qu'on a la curiosité? Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas évalué non plus la concentration. Non. Il n'y a pas d'évaluation. Donc, on va là parce qu'on a un intérêt, parce que ça nous donne le goût d'aller un peu plus loin dans une discipline. Mais si moi, je suis intéressé par l'art et je gribouille un peu, est-ce que je suis le bienvenu ou on cherche que des artistes avec le pinceau sur l'oreille? En fait, on cherche l'intérêt. L'intérêt de vouloir se développer, l'intérêt de créer. Puis ça fait en sorte d'avoir toute une classe remplie de personnes qui ont le goût, qui sont curieux, qui ont le goût d'évoluer là-dedans. C'est très, très intéressant. Puis il y a des beaux échanges qui se font entre eux. Puis c'est pas une question de se comparer. C'est vraiment de partir, je suis là, puis je vais me développer, tout simplement. Quand on parle d'échange, est-ce que on peut se guider? Est-ce que vous voyez que les élèves se guident entre eux dans certains projets parce que certains, j'ose croire, maîtrisent mieux une discipline ou une technique que d'autres? Ben, en fait, étant donné que les secondaires 1, 2 et 3 au premier cycle sont ensemble, encore hier, j'ai vu une élève dire écouter mon commentaire à une première secondaire et dire eh oui, puis aussi tu pourrais ajouter de la luminosité autour de ta sphère, puis là ça donnerait tel effet, puis là oui, c'est vrai, puis là on a ensemble accompagné l'élève de secondaire 1 en toute simplicité, c'est beau, il y a des beaux partages en respect. Moi, j'adore ça, cette facette-là, d'avoir des élèves multiniveaux, ouverts. Puis je peux emmener tout ce beau monde-là à cheminer. Puis parfois, dans l'accompagnement aussi, c'est beau. Il y a des beaux On moments. laisse place. D'ailleurs, j'imagine qu'on guide un peu les projets. Comment ça se fait? À quoi on touche? Est-ce que c'est uniquement à la peinture? À quel médium ou à quoi on se réfère pour les arts visuels? Le plaisir qu'on a, c'est qu'on peut aller dans des sentiers non exploités aussi en art plastique. Donc, on peut aller jusqu'à faire de la pyrogravure, des matériaux qu'on a ici au Collège Saint-Bernard, puis qu'il n'y a pas nécessairement partout. Donc, on peut faire de la sculpture, on peut faire du modelage à nouveau, mais dans une d'autres perspective que leur cours habituel. C'est vraiment toutes les disciplines, toutes les techniques des arts visuels qu'on peut exploiter. Donc là, présentement, ils sont en train de mouler leurs mains en plâtre. On démoule, ça fait notre support et que l'on peint. Ça va être pour les Journées de la Terre en avril prochain. Je sais que ça semble loin, mais on prépare notre projet d'avance. Puis c'est stimulant parce que je le fais aussi au deuxième cycle. Parce qu'il y a un deuxième cycle. Oui. Le deuxième cycle, on les accompagne différemment. Parce que le premier cycle, bon, on va de l'avant avec des projets, on fait en sorte de les faire cheminer, mais rendu au deuxième cycle, ils ont d'autres visées. Parfois, ils ont des carrières qui veulent aller de l'avant. Parfois, ils veulent continuer. Tout simplement, tout libre de créer avec moi. Les deux, ça convient. Mais ça nous amène à faire parfois des projets gigantesques pour une élève
qui va le faire durant toute son année. Ça devient un projet personnel, un projet d'envergure. Puis ça, c'est stimulant. Puis j'ai peut-être l'autre, secondaire 5, qui veut aller en art visuel, mais lui, il veut faire son portfolio. Oui. Fait que c'est toutes des approches très, très personnalisées. Comment on accompagne, en fait, assurément qu'on les accompagne en douceur, ça, Oui. j'aime beaucoup, mais comment on accompagne, parce qu'il doit y avoir la page blanche un peu à l'occasion, quand on crée, c'est un peu ça, à certains moments, on est peut-être un peu devant, est-ce qu'on est là pour est-ce qu'il y a une synergie entre les élèves, c'est quoi votre rôle à vous en tant qu'enseignant, comment on fait pour les faire prendre le pas supplémentaire pour que ça débouche? Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de collaboration, vraiment. Énormément de collaboration entre eux, moi avec les îlots, parce ils sont placés en îlots, évidemment, Oui. en plusieurs. Ils sont 6 à une même table, puis là, on discute. Puis là, oh, madame, ça vient de me donner une idée. Puis là, ils partent. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Puis des fois, c'est des déclics qui se font spontanément par la collaboration, par le fait qu'on puisse échanger, évidemment dans un climat assez zen, un climat qui est propice à la création. Mais oui, il y a collaboration entre eux. Et est-ce qu'il y a de l'ouverture aussi, parce que l'enseignant a son rôle d'apporter le projet initial, de dire on s'en va dans cette direction-là, mais si parmi les échanges, on a le goût d'aller un peu ailleurs parce qu'il y a un nouveau déclic, est-ce qu'on se permet ça en art visuel, de dire oui, c'est une avenue qu'on n'avait pas pensé, on va ajouter tel truc, on va aller ajouter telle technique ou autre. Est-ce que c'est possible d'aller là aussi? Constamment, puis même en début d'année, je leur demande, c'est quoi ton intention? Pourquoi viens-tu ici? Qu'est-ce que je vais faire, moi, comme accompagnatrice? L'artiste que je suis va t'accompagner comment? Dans ton cheminement. Puis, ils m'écrivent. Il y en a que, parfois, c'est, madame, j'ai vu telle chose sur TikTok. Est-ce que je peux vous en parler? Madame, on pourrait faire telle technique. J'ai vu ça en fin de semaine. Puis là, on développe durant l'année les projets. Je pourrais pas te dire tout le programme tout de suite. Parce qu'il se développe parce qu'il se construit. Qu'il se construit avec eux. Ça, c'est super intéressant. Alors, c'est... Il y a le volet, construction de projet, réalisation de projet. Est-ce que dans art visuel, il y a un projet aussi apprentissage ou en fait l'ouverture quand on parle de musée, quand on parle de connaissances des différents artistes et autres, est-ce qu'on touche à ça aussi? On peut avoir des sorties durant l'année. Puis, on a aussi des sorties, par exemple, d'aller à l'extérieur dessiner, d'aller à l'extérieur faire de la photo, revenir. Là, je transmets mon expertise en photographie. Puis là, il y a un cheminement comme ça. Il y a eu des sorties, parfois aussi à Drummondville, à aller au musée de la photo, ou, dans d'autres occasions, à faire des sorties. Il y a des galeries d'art à Drummondville. Il y a moyen d'aller visiter. On en fait à peu près une par année. On n'est pas toujours à l'extérieur. En fait, c'est l'initiation aussi à savoir apprécier. Oui. Assurément que souvent, ça part quand on a commencé à en faire. On peut mieux comprendre ce qu'on regarde par la suite. Oui. Mais c'est un apprentissage quand même. Fait que vous leur permettez ça aussi. Si un élève vous arrivait, parce que là, la photographie, j'avais oublié que c'était un art visuel, évidemment. Oui. Si un élève arrivait à dire, moi, j'ai une connaissance, j'ai quelqu'un qui fait de la photographie animalière, c'est super niché, j'aimerais ça en parler, discuter avec lui, il viendrait échanger, il y aurait cette possibilité-là aussi. Absolument, absolument. Dans l'ouverture totale, les arts, oui. Je pense que ça explique très bien. Une petite gorgée d'eau peut-être, parce que je suis en train de perdre la voix. J'en perds mes mots. Merci beaucoup, Madame Dupont. Dans la douceur, ça me donne vraiment le goût d'aller faire des œuvres avec vous. Merci, c'est gentil. Merci.